20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Est-ce qu'on peut éviter ces milliers de morts civiles ? Non, on ne peut pas les éviter. Et Israël, je suis désolé, n'est pas prêt à les éviter non plus. S'il avait voulu les éviter, il aurait évité peut-être de bombarder de façon un peu indiscriminée la population civile de Gaza, de la même façon qu'il a demandé aux Gazaouis de déplacer la population, de quitter Gaza. Vous savez, il y a 3 semaines, dans tous les plateaux, on s'indignait parce qu'il y avait des Arméniens qui devaient se déplacer. Je n'entends pas la même indignation aujourd'hui du côté des Gazaouis. Donc non, je crois qu'Israël a, comme Richard l'a dit, a séquencé ses actions, il va aller de l'avant et peu lui importe qu'il y ait des morts civiles par des milliers. Et pourquoi ? Voyez la réaction d'Israël, de Benjamin Netanyahou, par rapport à l'ONU, quand le secrétaire général de l'ONU a rappelé qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Vous voyez sa réaction. Donc non, je crois que lui, il est clair qu'il va aller de l'avant et peu importe des milliers de morts qu'il peut y avoir. Alors, chers informés, je me tourne vers vous, Juan José Dorado. J'ai vu que vous notiez beaucoup sur votre petit papier pendant qu'on écoutait notre correspondante. Est-ce que, selon vous, le président turc, Erdogan, peut être celui qui incarne les peuples arabes ? Est-ce qu'il peut être à la tête d'un soulèvement du monde arabe ? Ça paraît compliqué que ce soit lui, parce qu'il faut-il rappeler qu'il est aussi membre de l'OTAN. L'OTAN avec les États-Unis, qui est l'allié indéfectible d'Israël. Mais de toute façon, qui est Erdogan ? On voit depuis le coup d'État, la tentative de coup d'État en Turquie, où ce régime est allé aujourd'hui, est arrivé aujourd'hui. Donc, pour lui, les menaces, les chantages, c'est monnaie courante. C'est vrai, quand il dit l'Occident est responsable, oui, en partie, bien sûr, mais les pays arabes aussi, parce qu'ils se sont très bien accommodés d'une situation en Palestine et ils n'ont pas cherché non plus à trouver des solutions. La preuve, et vous venez de le dire dans le reportage, c'est que même la Turquie a essayé de renouer des relations diplomatiques avec Israël. C'est le cas aussi du Maroc, c'est le cas de l'Égypte. Donc cette responsabilité de ce qui se passe là-bas, elle n'est pas uniquement attribuable aux Occidentaux, elle est aussi aux pays arabes. Et bien sûr, quand on parle des Occidentaux, on parle de l'Union européenne qui établit des accords commerciaux très particuliers avec Israël. Mais c'est vrai que Erdogan joue son rôle parce qu'il parle aussi aux populations arabes, mais il parle aussi à sa population à lui, sachant qu'effectivement, c'est un régime un tout petit peu particulier au Moyen-Orient. Montpellier, chers informés, est-ce que chez vous, dans vos pays respectifs, les manifestations en soutien au peuple palestinien sont aussi interdites ? En Espagne, pas du tout en Espagne. D'ailleurs, depuis une quinzaine de jours, depuis le début, il y a des manifestations pro-palestiniennes, pas pro-Hamas. Demain, il va y avoir une nouvelle manifestation. On attend des dizaines et des dizaines de milliers de personnes du côté de Madrid. Il y avait 70 000 il y a 10 jours du côté de Barcelone. En Espagne, ils ne sont pas du tout interdits. Ce qui se passe en France est très, très particulier. J'attends maintenant voir qui sont ceux qui vont appeler M. Jadot un pourvoyeur ou quelqu'un qui est d'accord avec les terroristes parce qu'il était dans ces manifestations interdites. Quand vous regardez vers l'extérieur, la France est pratiquement le seul pays, parce que même l'Allemagne regarde au cas par cas, mais elle termine par les autoriser. Vous êtes pratiquement le seul pays qui interdisent les manifestations, ce qui fait que est compréhensible qu'une partie de la population française se sente un peu abandonnée, justement parce qu'ils n'ont pas les droits de voter. Au Portugal, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Macron, avec ce voyage, n'a pas réussi à rééquilibrer la politique au Moyen-Orient de la France. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que le coup d'après, il interdit une manifestation. Et parce que c'est vrai que depuis le début, le 7 octobre, il s'est aligné à côté d'Israël. Il a laissé très peu d'espace, justement, aux musulmans de France qui ont cette sensation d'être abandonnés par son gouvernement. Vous imaginez ? Interdire une manifestation et avoir 4 000 personnes, s'il avait été autorisé, il serait 25 ou 30 000 dans la rue cet après-midi. Juan José Dorado, est-ce qu'en Espagne, c'est une situation un peu similaire quant à la couverture médiatique et
aux conséquences sur les divisions de l'opinion publique? En ce qui concerne la couverture médiatique, et grosso modo comme en France, il y a quand même une grosse différence, c'est que l'Espagne n'a pas de télé d'information continue comme en France. Donc ça fait qu'effectivement on parle, si vous voulez, au niveau de la télévision un tout petit peu moins. Mais la couverture reste quand même assez importante. Il y a après une autre grosse différence, c'est que l'Espagne est plutôt un pays pro-arabe, pro-palestinien. Et il y a des voix discordantes qui, depuis les premiers jours... Et notamment... Là, vous sous-entendez que la France ne l'est pas. Ben, ne l'est pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ministres du gouvernement espagnol qui ont demandé encore aujourd'hui à rompre les relations diplomatiques avec Israël, à amener Netanyahou devant le tribunal pénal international, à qualifier l'opération d'Israël des génocides et des crimes de guerre. Et ça, c'est des ministres espagnols en même temps que le président espagnol était au Conseil européen à Bruxelles. Il faisait ce type de déclaration en Espagne. Donc, ça fait qu'en Espagne, on n'a pas importé chez nous. D'ailleurs, il y a des grosses manifestations, mais il n'y a pas de débordements. Parce que, comme je vous disais, on est plutôt pro-palestinien. Mais est-ce que ces ministres sont suivis par les Espagnols, par les opinions publiques? Mais vous savez, demain, il va y avoir près de 100 000 personnes à Madrid qui vont manifester, 70 000 l'autre jour du côté de Barcelone. Donc, encore une fois, nous, on a établi des relations diplomatiques avec Israël très tard. C'était en 86. Depuis 1948, l'Espagne n'a eu des relations diplomatiques qu'en 86. Mais on a un gouvernement de coalition où les ministres radicaux de la gauche radicale appellent clairement donc à rompre les négociations ou les relations diplomatiques avec Israël. Donc ça fait qu'en Espagne, pas de débordements, beaucoup d'informations, mais en même temps, parfois, on a du mal à comprendre ce qui se passe, notamment en France, par rapport à l'interdiction, par exemple, des manifestations en France. C'est le cas du Portugal, de la Suisse. Est-ce qu'il faut choisir le camp israélien ou le camp palestinien? Non, il faut pas choisir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de débordements du côté espagnol. On peut être pro-palestinien. Et je dis, il y a quand même une crise, des massacres qui sont commis avec la population civile. Et de l'autre côté, aucun ministre, aucune personnalité n'a traité le Hamas de groupe de libération nationale. C'est un groupe terroriste. Ça a été la position très claire des Espagnols depuis le premier moment. Après, on n'est pas d'accord sur l'action d'Israël, mais ça, c'est autre chose.